Bonjour. Bonjour, Charles Kagaravat, CMO chez Apizee. Apizee, c'est une solution d'engagement visuel qui permet de régler les problèmes complexes des clients d'une façon personnalisée et humaine. Selon vous, quel est le premier canal d'acquisition marketing pour générer du lead en 2024? En 2024, le site web reste la vitrine de toute entreprise. Très important d'avoir un site web qui arrive à accueillir du trafic, arrive à convertir. Mais il n'y a pas qu'un site web, il y a bien sûr les réseaux sociaux et toutes les choses autour de ça, et aussi des événements comme ce salon. Quel est selon vous le canal qui nécessite le plus de budget? C'est une bonne question. En réalité, c'est ce qui est plus important au marketing, au business, c'est l'humain. Et c'est les équipes. Il faut des équipes performantes, des équipes engagées. Et ça prend l'ensemble, on va dire très souvent, c'est quelque chose qui est oublié. Mais c'est le plus gros budget pour les équipes marketing. Après, on va dire, bah oui, on peut faire des ads, on peut faire du contenu, on peut faire des salons. Mais le plus important, c'est l'humain. Quel est selon vous le canal marketing qui génère le plus de leads qualifiés? Ça dépend des entreprises. Je pense que quand on parle d'un lead qualifié, il faut parler de ICP, Ideal Customer Profile. Dans l'ensemble, on peut demander beaucoup d'équipes marketing, beaucoup d'équipes sales, beaucoup d'entreprises. Ils ne connaissent pas leur ICP. Et ils sont parfois à la quête de MQL, parfois même des SQL. Mais qui est la personne, qui est le lead, qui est prêt à utiliser la solution demain, qui a un besoin? C'est ça qui est essentiel. Et de comprendre ça est peut-être ce qui est plus important en 2024. Si maintenant je vous demande dans votre équipe qui génère le plus de leads, vous me répondez marketing ou sales? Je pense traditionnellement, on a envie d'avoir cette guerre entre marketing et sales. Les sales vont dire que les marketing sont comme ça, les marketing vont dire les sales sont comme ça. Et la réalité à nos jours, c'est que ça devrait être des équipes unies. Et il ne faut pas oublier l'équipe Customer Success là-dedans, qui sont aussi des pôles très essentiels pour convertir du business, pour faire des upsells et pour rendre le client heureux. Alors, je préfère parler d'être customer-centric. Et quand on est customer-centric, marketing, sales et CSM sont ensemble. C'est le même combat. En deux mots, pour vous, c'est quoi un contenu marketing? Expertise. Je vois beaucoup d'entreprises qui sont centrées sur elles-mêmes. Ils ont fait un truc. Ils en parlent d'eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils parlent de features. Il n'y a pas beaucoup de bénéfices. Pas beaucoup se mettre dans le quotidien de ses clients. Le client, qu'est-ce qu'il cherche à faire? Régler un problème. Ils ont des pain points, ils ont des frictions. Et le contenu, c'est quelque chose qui peut être utile pour son client au quotidien. Peut-être pas le produit, mais quelque chose qui permet à la personne de trouver une solution en amont, d'utiliser votre solution. Alors, depuis combien de temps avez-vous mis en place Pledzi? Ça fait peut-être 3 ou 4 ans qu'on est client chez vous. Outil du quotidien, c'est quelque chose que j'utilise tous les jours, qui est très essentiel dans la démarche marketing, que ce soit du nurturing, que ce soit quand on parle de leads, quand on parle de contenu, quand on parle de tout ce genre de choses. Ouais. Est-ce que vous avez remarqué un impact positif sur vos performances grâce au marketing automation? Oui, je vais dire que le marketing automation, c'est pas un nice to have, c'est un must have. La question se pose même plus en 2024, j'espère. Merci beaucoup. Merci.